allez-y. Alors, Rabotai, il faut savoir que hier, c'était la Hiloula du Ramchal, le 41e jour du Omer, le Saint Ramchal. Alors, le Ramchal nous dit, dans Mesilat Yesharim, le 6e Pérek, au milieu du 6e Pérek, dans l'explication de la vertu de la Zérizut du zèle. On voit plusieurs fois qu'une personne est déjà arrivée au stade qu'elle est convaincue de ce qui l'incombe, de ce qu'il doit faire. Et c'est clair devant lui tout ce qu'il doit faire, œuvrer au niveau spirituel pour sauver sa neshama. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui? Et quand même, c'est ça le hic. Et quand même, ça c'est la théorie, dans la pratique il lâche. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une déconnexion, on dit, entre ce qu'il sait et ce qu'il ressent et ce qu'il agit. L'homme Ezron Akarata Ova. Il dit le Ramchal, pourquoi la personne quand elle passe à l'action, il y a, comment dirais-je, une espèce de contradiction? Oui, c'est pas parce qu'il n'est pas conscient de l'importance et de ce qu'il incombe, etc. Et là, c'est la lourdeur de la paresse qui s'en prend de lui, qui est en train de s'amplifier, qui est en train de le pétrifier. Il se dit, j'ai mangé un peu. Arrête, quand tu arrives à la maison, tu es fatigué en fin de journée. Imaginons toute la journée, tu n'as pas eu le temps d'étudier. Encore une fois, l'exemple que pour un exemple. Je ne vise personne. J'ai un exemple juste qui peut arriver couramment. Imaginons toute cette journée, tu étais occupé. Tu avais des mitzvot à faire. Tu es parti faire les courses et la veille des fêtes et faire un shalom entre deux personnes, tout est bien. Mais tu n'as rien étudié encore. Donc tu arrives, imaginons il est 8h du soir, tu es fatigué, tu veux quand même étudier un peu. Ouvrir un chiour, ceci, cela. Alors première réaction que te dit le Tserara, tu dis je vais un peu manger, grignoter quelque chose, un petit jus, une petite douche. Oh, Ishan Kim, je vais dormir un peu, je vais faire un petit somme. Un petit somme qui peut passer de 8h à 8h, ouais, mais bon, il commence à 8h. Au cachet, Allah, il a 7 mibeti, maintenant je vais aller au chiour de Igalderi et j'ai pas le temps. Ça y est, j'ai pas la force. Il est sympa, mais bon, j'ai pas la force. Pachat et Koutanti. Pachat et Koutanti. Il dit le passouk de Shirachirim, j'ai enlevé mes habits. Et maintenant je suis en pyjama. Vous savez les gens, quand tu l'appelles, tu dis ça va Lulu? Tu dis ouais. Tu peux descendre, je vais te dire un truc. Non, je suis en pyjama. Et tu dis non, j'ai un courrier à te donner de ton. Ah, j'arrive. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais en fait, j'étais en route de mettre le pyjama. Tout dépend de ton intérêt. Quand tu veux, tu peux. Donc, il te dit, Pacha tête Koutanti, j'ai déjà enlevé mes habits, je suis en pyjama, comment je vais me rhabiller, j'ai la flemme. Hama Azaba Olam, il fait très chaud. J'ai peur de suer en route et je vais retourner nerveux et ma femme ne va pas être contente. Il se fait blé Aïnara, les films. Il est en train de développer la force d'imagination, mais de façon vraiment artistique. À Kararaba, il fait très fort en hiver. Il dit je vais me mettre avec la pipe devant la cheminée pour un peu me calmer. J'ai dit Amzrop, va étudier la Torah d'Israël. Ouais, il pleut, je risquerais de glisser en pleine route. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu prudent, tu es devenu un peureux. Autrefois, quand t'as appelé pour une fête, tu dis, il pleut, c'est pas grave. Tu dis, il n'y a pas de parapluie, c'est pas grave, on passe entre les gouttes. Et maintenant, tu dis, la pluie, je risque de glisser, d'attraper un petit. Tu sais, autrefois, j'étais grippé pendant une semaine, je passe. Les coachs, Aram, Atlaot, Rabotai, tout ça, ça fait rire, mais malheureusement, chacun d'entre nous est victime de cela. Si ce n'est pas de la façon dont je décris, il y a des façons d'être même encore plus profondes. Les coachs, Aram, Atlaot, Toanot. Je vous donne un exemple qui me vient à l'esprit au moment où je vous parle. Il y avait une fois un grand Talmid Chacham qui était hospitalisé. Et un autre élève à lui, je crois que c'était un élève de Rabbi Hezkel Levinstein, il a dit je vais visiter mon Rav. Mais à un certain moment il s'est retenu. Il a dit peut-être que ma visite va un peu le secouer, ça va un peu le déranger. Ça lui fait plaisir, mais d'un autre côté peut-être ça peut un peu le remuer, éveiller les émotions, je sais pas quoi. Non, oui, Bikur Olim, mais peut-être, oui, plaisir. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Il est venu jusqu'à la porte de l'hôpital, il a réfléchi, il a rebroussé chemin, il est parti. Pourquoi? Il a dit,
Tant que j'étais loin de la porte de la chambre de l'hôpital, j'avais la paresse qui me faisait jouer. Donc je ne faisais pas trop confiance à mon analyse. Quand est-ce que j'aurais pu être certain que mon analyse était juste? Une fois que j'ai neutralisé la paresse. Voilà, je suis venu. Taper ou pas taper? Rentrer ou pas rentrer? C'est une question d'une seconde. Je suis déjà là. Non. En fin de compte, je vois que toujours l'idée persiste, que je risquerais de le déranger, etc. Il est retourné. C'est un exemple, parmi d'autres, parmi plein d'autres. Hein? Il a accompli la mitzvah. Oui, il a fait ce qu'il a pu. On peut voir aussi même au téléphone quand on ne peut pas venir personnellement. Tu dis tous les prétextes que Baruch Hashem, les paresseux, ils sont génies dans ça. Il peut te dire, il faire une disserte. Une disserte. C'est quelqu'un, une fois, une dissertation, il dit, qu'est-ce que le courage? Alors, il a dit, le courage, c'est ça. Il a rendu une feuille vide. Mais bon, c'est pas courage, c'est un idiot. J'en fais quelqu'un avec moi dans un examen. J'étais, je crois, dans mon passage en quatrième. On a fait un examen. Alors il dit, faites le portrait d'une personne que vous êtes très chère. Alors moi, j'ai fait le portrait d'un moniteur à Chabad, au Maroc, etc., que j'ai beaucoup aimé, j'ai décrit et tout. J'ai vu un autre élève, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire un cours de dessin. Je dis, ah ouais, il est en train de faire le portrait de... C'est de la chouma. Mais bon, pour retourner à notre histoire. Entre-temps, qu'est-ce qu'il a gagné de Serrera avec tous ces pilpoulim là? De par le billet de la paresse, la Torah est mise de côté, les mitzvot sont gelés, sont délaissés, et la personne s'écarte, hasbe shalom, de son créateur. Est-ce que Shlomo Amelech nous enseigne? Dans Kohelet, Perekut, Pasukut Et, Atzaltai, Imacham Kare. De par la paresse, s'affaler, baisser le plafond. C'est une expression. Et des fois aussi, quand on ne bouge pas beaucoup les mains, et ben de par la gouttelette qu'on dit qui tombe à la maison, la goutte. Voilà, et ben la maison après va se détruire. Maintenant je demande le paresseux. Attention, ça t'habite à Ram, ce paresseux. C'est pas quelqu'un c'est pas un cireur. C'est quelqu'un qui est Zahma, il va te faire une thèse, antithèse, une synthèse, des intros, des conclusions, des trucs. Ouais, même des paroles de nos sages, des psukim, t'as un autre des choses logiques, te convaincre pour expliquer sa position, etc. En fin de compte, quel est le but? Il s'est déjà fixé un but, il est en train de chercher les moyens d'y arriver. Il n'est pas en train de chercher le émet. Quel qu'il soit, il est en train d'essayer d'arriver à son but coûte que coûte, à n'importe qui. Pourvu qu'en fin de compte, il ne va pas déranger le repos de sa paresse. Malheureusement, il est tellement aveuglé qu'il n'est jamais conscient que tout jaillit de sa paresse. C'est le fruit de sa paresse, il n'est pas conscient, il est comment dirais-je, méchouad, il est soudoyé de par sa paresse. Et la mimekov, atzatam l'anoveim, shabioto, igoveret bo, matad, da'ato, v'sirlo, abotai, ça c'est un danger qu'on n'est jamais assez conscient. Quand tu réagis, quand tu penses, quand tu décides, quand ceci, cela, réfléchis bien, c'est qui te pousse à répondre ainsi? C'est pas évident en bataille. Ça s'appelle la negia. C'est quoi negia? Tu as un intérêt. Tu as déjà un préjugé, n'est-ce pas? Un préjugé qui te fait tendre dans ton analyse. Ou Shlomo Tzovea, ce que Shlomo Amelech crie et dit dans le Mishneh Perek Kaf Zayin, Hacham atzel be'enav mishiv'ash mishvetam. Que le atzel, le paresseux, est sage à ses yeux, par rapport à lui-même, mieux qu'une personne qui dirait 7 bonnes raisons de son inverse. Ça y est, il est fichu. Il est aveuglé par sa paresse et qui s'en prend même de son intellectuel et tout ce que tu peux penser. La paresse ne laisse pas. Il est tellement empris, tellement soudoyé par sa paresse qu'il ne fait même pas compte de tous ceux qui l'éveilleraient à l'inverse. Et là, il est prêt d'arriver au point de considérer tout son entourage comme des personnes qui se trompent. Il fait abstraction de toute l'humanité. Vous les vado acham. Ça fait peur à Botaï. Bon, on finit le Pérec, parce qu'on a bientôt fini le Pérec, le chapitre. Ve'ine teda, Rabotai. Sache, il dit le Ramhal,
Kizé klal gadol, une très grande généralité, menousé b'mechet aprishut. Une généralité dans celui qui travaille dans la prishut. Prishut, c'est s'abstraire de toute matérialité. Bon, ça se travaille petit à petit. Chez kol kula, c'est chabdika. Ça veut dire que chaque fois que tu te comportes de façon tolérante vis-à-vis de toi-même, je dis, ah là, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Et bien là, il faut tout de suite passer à l'analyse. Est-ce que tu dis que c'est bon parce que c'est vraiment bon, parce que c'est mettre un cas de force majeure, ou bien tu es en train de te faciliter la vie? C'est pas évident. Fais-toi conseiller. Ne te conseille pas à toi-même. Tu es, comment dirais-je, Adam Karov et Atmo. Une personne est proche par rapport à elle-même. Donc elle sert son bien tout le temps. Qui a palpiché liot et sharon choha, mais que des fois ton calcul peut être droit a priori et comment dirais-je, ça s'impose, omnam. Karov davar shtiyem et très souvent, très probablement, ça peut être la ruse et le conseil enfoui dans ton subconscient qui jaillit du mauvais penchant. Il faut faire une très grande recherche vis-à-vis de toutes ces réactions. Si après toutes les analyses sincères, et ben tu vois que ça tient, ben ça c'est bon, ça y est, on est humain, on va pas devenir, comment dirais-je, fou, mais bien analysé. Et ça, Rabotai, c'est toutes les décisions de la vie. Que ce soit pour se marier, pour l'éducation des enfants, pour la parnassa, pour l'étude, pour les liens interhumains, etc. Que la loge el davar, pour finir, il dit le Ramchal, la généralité est la suivante. Il faut un très grand forcement pour l'homme et dans la zrizout, c'est quoi la zrizout? Le zèle, pour faire les mitzvot, en mettant de côté, en rejetant à l'arrière de son dos, quoi. Toute la paresse qui dérange, qui est un très grand handicap. Et au contraire, utiliser la paresse dans le bon sens, de ne pas faire la averot. J'ai pas la force. Ne pas courir vers la averot. Il dit le Ramchal, pour finir, un truc extraordinaire. Voyons les anges. Quel est le point par lequel le Passouk met en évidence l'importance des anges? Quand c'est marqué dans Tehillim, Gibore Koah Oset Devaro. Dans Tehillim, Kouf Gimel, il est marqué que sur les puissants qui font la parole d'Hachem, Nishmoa Bekol Devaro. C'est-à-dire ils accomplissent avant d'écouter. Bon, c'est un truc surhumain. Mais pour te dire qu'ils sont complètement annulés, ils n'ont pas de calcul, ils n'ont pas de compte, ils n'ont pas d'avis personnel, ils sont complètement soumis à l'accomplissement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Dans le Navi Eskel, au début de Eskel, c'est marqué, on verra ça Be'ez Hashem très prochainement, la semaine prochaine, à Shavuot, par rapport à toute la vision prophétique qu'a eu le Navi Eskel par rapport à la construction, par rapport à Kisei Akavod, etc. Vers Hayot Ratso Vashov Kemarea Bazak. Hayot, c'est un qualificatif de degré d'ange. Ratso Vashov, ils vont aller-retour comme un éclair. Bon, des choses kabbalistiques, on comprend pas très bien, mais pour te dire encore une fois, mettre en évidence le zèle. Allez, on a à peine reçu l'ordre d'Hachem, il est déjà accompli. Pourquoi est-ce qu'entre-temps, les Tzarara, ils risquent de faire beaucoup de saboter tout. Les innés à Adam, ou Adam le malach, il est vrai que l'homme, il est humain, c'est pas un ange. Il ne peut pas arriver au degré de l'ange. Mais il est vrai, il dit le Ramchal, que tout ce qui peut le rapprocher de ce degré-là, eh ben, qu'il faut qu'il mette toute son intensité, toutes ses forces dans ce sens-là. David Amelech, il était Meshabih Ta'elko, il disait, heureux ma part que moi, dans Tehillim, Kouf Yutet Pasuk Samer, Hashti velo itmahmati shmo tzedcha. Je me suis empressé pour observer tes préceptes. Ben, déjà, prochain cours, on ira sur le 7e Pérec, 7e chapitre.